Parlons vite et parlons bien. Alors ce Spark, il vaut le coup ou pas? Aujourd'hui, je vous donne mon avis honnête dans le tuto. C'est parti! Voilà maintenant 3 semaines, un mois que j'utilise ce petit drone et pour vous dire, je me suis vraiment pas mal amusée avec. La première chose déjà que je trouve géniale avec ce drone, c'est le fait évidemment qu'il soit très petit et qu'il soit intuitif. Quand vous partez en tournage avec ça, vous n'avez pas vraiment l'impression d'amener tout un attirail avec vous. Et Dieu sait si c'est pesant, surtout pour des femmes comme moi, de devoir trimballer des sacs, etc. Là, en fait, vous mettez ça presque dans votre sac à main et c'est parti. C'est tellement léger également que vraiment, c'est ça ou rien, c'est la même chose. Pour piloter ce drone, on n'a besoin de rien. On a juste besoin d'un téléphone, d'une connexion Wi-Fi et c'est parti. Comme vous savez, maintenant, on peut piloter ce drone également à l'aide du mode geste, c'est-à-dire qu'on peut le piloter tout simplement en faisant bouger notre main. Lorsque vous voulez le mettre en route, c'est hyper rapide. En même pas 20 secondes, le drone il est déjà en l'air. Et ça, c'est vraiment une première pour les drones en général et évidemment pour les drones de DJI. 2 autres points positifs également avec ce drone. De 1, niveau vent, ce drone a une stabilité qui pour sa taille est quand même impressionnante. Et en numéro 2, ce drone est robuste, il n'est pas fragile, même s'il ne faut pas faire n'importe quoi avec, c'est quand même de la qualité. C'est pas parce qu'il va prendre un petit pet qui va être complètement détruit, vous pouvez lui faire confiance. Autre point positif également que j'apprécie avec ce drone, c'est la qualité de ses photos. Les rendus sont très bons, surtout avec le shallow focus, les panoramiques, etc. Le rendu est excellent. C'est un très beau joujou, facile à piloter, accessible pour tout le monde, même les personnes qui n'ont jamais piloté de drone. Et ça, c'est vraiment génial et c'est vraiment une première dans les drones DJI et même dans tous les drones du marché à l'heure actuelle. Maintenant, parlons points négatifs. Déjà, la boîte. Comme vous voyez, cette petite boîte-ci, on ne sait pas vraiment comment l'attraper. Il n'y a pas de lanière, il n'y a rien. On a l'air un petit peu polio comme ça. On ne sait pas où la mettre. En fait, on croirait un lecteur ACD et c'est pas vraiment pratique. Même si ça pourrait l'être, ça ne l'est pas. Quand vous l'ouvrez à l'intérieur, vous voyez, là, vous avez tout simplement la place pour 2 batteries. Mais vous n'avez pas la place pour un chargeur, pour mettre la prise pour le charger. Quand par exemple vous êtes comme moi et que vous n'avez qu'une batterie, ça c'est un gros désavantage. Autre point négatif également avec le mode geste. Ce mode geste ne fonctionne qu'avec le mode photo, pas en vidéo. On espère que ça va venir, si vous voulez, dans les mises à jour futures, parce que ce serait quand même sympa de l'avoir en mode film. En même temps, je ne sais pas si c'est très utile d'avoir en mode film, puisque vous allez avoir seulement un film avec vous et votre main qui bouge comme ça. Donc voilà, je ne sais pas vraiment si c'est très utile. Comme mode photo, il n'y a que des formats spécifiques pour exporter sur le net. Il n'y a pas de RAW, il n'y a rien. J'espère que dans les mises à jour futures, ils vont pouvoir corriger ça, puisque avec la qualité des photos que ce drone peut prendre, c'est quand même dommage de ne pas avoir une qualité maximum et de pouvoir l'exporter comme on le désire. Just, lorsque vous voulez prendre un selfie, vous ne pouvez pas si vous voulez ajuster la nacelle, si vous voulez l'angle de la caméra. C'est-à-dire que voilà, vous ne pouvez pas avoir un beau décor derrière avec un beau champ de profondeur puisque le drone, si vous voulez, il va vous prendre du dessus. C'est un petit peu dommage quand on est fan de photographie puisqu'on sait tous l'importance de l'arrière-plan. Donc ça, c'est vraiment selon moi un des gros points négatifs. Parlons maintenant batterie. Cette batterie a une autonomie réelle de 10 à 11 minutes. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vraiment voler très loin et je vous le déconseille surtout lorsqu'il fait chaud, lorsqu'il fait froid ou lorsqu'il y a du vent puisque votre drone risque de galérer pour revenir et vous risquez tout simplement de le perdre. Problème également, les réglages de la caméra ne sont pas sauvegardés automatiquement. C'est-à-dire que lorsque vous changez de batterie, vous devez réinitialiser tous vos réglages et ça c'est un gros désavantage puisqu'évidemment la batterie elle ne dure pas longtemps. Donc en fait, hop, vous ramenez votre drone, vous voulez repartir très rapidement voler et boum, vous avez les mauvais réglages. Ça, c'est pas pratique du tout. Peut-on avoir un rendu cinéma avec le Spark? Je vous dirais qu'avec votre téléphone, si vous pilotez avec la Wi-Fi, c'est pratiquement impossible puisqu'il est très difficile de faire des mouvements fluides. Maintenant, avec la radiocommande, je pense évidemment qu'il est possible d'avoir un rendu très agréable à la vue, même si vous voulez style cinéma, puisque lorsque l'on parle vraiment de style cinéma, évidemment, il y a une grosse partie correction de couleur. Même si vous êtes en HD, vous pouvez avec une bonne correction de couleur avoir un rendu cinéma. Cinéma, comme je vous ai dit, évidemment limité, puisque là, vous êtes qu'en HD, vous ne pouvez pas filmer en 2.7, vous ne pouvez pas filmer en 4K, donc vous êtes quand même limité à du HD. Évidemment, lorsque vous pilotez avec votre téléphone, vous avez tout de même de grosses pertes de signal et c'est très gênant
Bon, je pense que vous comprenez tous pourquoi, évidemment, parce que quand vous n'avez plus de retransmission image et que votre drone est à 20 mètres, vous passez un petit moment de stress et c'est pas agréable du tout. La nacelle de la caméra, évidemment, est sur 2 axes comparé à un Mavic, un Phantom qui eux sont sur 3 axes, c'est-à-dire que vos images vont être évidemment moins stables lorsque vous filmez une vidéo. De plus, les réglages de la caméra ne sont pas des réglages professionnels, vous n'avez pas de style, vous n'avez rien du tout, comme je vous l'ai dit, vous n'avez pas de format, donc ce n'est pas pour filmer professionnellement. Et finalement, sachez que les performances du Spark en lumière basse sont très limitées. Déjà avec le Mavic, c'est moyen, avec le Spark, sachez que c'est pire. Prenez ça en considération. Alors pour conclure, pour qui ce drone est-il approprié? Eh bien déjà, premièrement, pour tous les gens qui n'ont jamais piloté de drone, il est très facile, très intuitif, c'est top. Ensuite, pour toutes les personnes qui sont fanatiques des réseaux sociaux, pour les blogueurs, pour les voyageurs, etc. Et surtout ceux qui aiment prendre des photos, puisqu'en mode photo, il est très intuitif. Il se met très rapidement en route et vous allez pouvoir avoir du spontané. Évidemment, ce drone peut être approprié pour des agents immobiliers, pour des voyageurs ou pour des gens qui tout simplement n'ont pas forcément les moyens de dépenser de 1 200 à 2 000 € dans un drone. Cependant, ce drone ne convient pas selon moi pour des enfants, même si ça a l'air d'être un jouet, ça n'en est pas un. Il ne convient pas également pour les professionnels de la photo ou de la vidéo. Si vous n'avez que ça comme drone, oubliez-le, il vous faudra toujours un drone de complément. Ce drone n'est pas une substitution au Mavic ou au Phantom 4 ou au Phantom 4 Pro. Si vous voulez avoir des rushs ultra professionnels, il vous faudra avoir le Phantom 4 Pro, voire pour certains vous diront le Mavic, même si moi je pense que le Phantom 4 Pro est largement, nettement supérieur au Mavic. Si vous êtes un voyageur et que vous voulez également de la qualité, alors essayez, pourquoi pas, un Mavic qui lui aussi fait de très belles vidéos. Pour conclure, eh bien oui, c'est un très beau joujou entre 600 et 800 €, ce qui est quand même le prix d'un téléphone. Pour les gens qui ont les moyens, eh bien, il n'y a pas de problème, vous pouvez vous le permettre. Par contre, pour ceux d'entre nous qui ont des choix à faire dans un budget, c'est à étudier. Voilà, je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à me suivre sur la chaîne, ça me fait toujours très plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez aller voir sur Facebook, Instagram, Snapchat, sur mon site web. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tuto. Bye!